La dernière chose qu'Albert Einstein a écrite avant de mourir concernait Dieu, pas le Dieu qu'on vous a enseigné à l'église, pas la figure barbue dans le ciel qui juge et récompense, quelque chose d'autre, entièrement. Quelque chose qui lui a pris 70 ans de recherche pour comprendre, et quelque chose que le monde n'a jamais pleinement saisi. Le 17 avril 1955, Einstein s'est effondré suite à une hémorragie interne. Son anévrisme aortique, que les médecins avaient renforcé 7 ans plus tôt, se rompait. Ils l'ont précipité à l'hôpital de Princeton et lui ont proposé une opération chirurgicale d'urgence. Einstein a refusé. Il a dit « Je veux partir quand je veux. Il est de mauvais goût de prolonger artificiellement la vie. J'ai fait ma part. Il est temps de partir. Je le ferai avec élégance. » Mais avant que la fin n'arrive, Einstein a fait une requête. Il a demandé qu'on apporte du papier et des crayons à son lit d'hôpital. Même alors que son corps l'abandonnait, son esprit refusait d'arrêter de fonctionner. Il avait quelque chose qu'il avait besoin d'écrire, quelque chose au sujet de Dieu, qu'il avait passé sa vie entière à essayer de comprendre. Quand Einstein est mort le lendemain matin, les infirmières ont trouvé 12 pages d'équations manuscrites éparpillées autour de son lit, 12 pages de symboles mathématiques, raturés et réécrits, représentant sa tentative finale de résoudre le plus grand mystère de l'univers. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Ces équations ne concernaient pas seulement la physique. Elles étaient la tentative d'Einstein de décrire ce qu'il appelait l'esprit de Dieu, la structure fondamentale de la réalité, l'équation qui révélerait comment tout est connecté à tout le reste. Et à côté de ces équations, ils ont trouvé autre chose. Un discours inachevé sur Israël, une lettre sur la faiblesse humaine, et des notes éparses qui révélaient les pensées finales d'Einstein sur le divin. Voici l'histoire qu'on ne vous a jamais racontée. L'histoire de ce qu'Einstein essayait vraiment de dire sur Dieu dans ces dernières heures. Et pourquoi son message compte plus aujourd'hui que jamais. Permettez-moi de vous ramener au début. Tout au long de sa vie, Einstein a été obsédé par une question, pas de savoir si Dieu existe. Cette question, il la croyait trop simple. La vraie question était, quel genre de Dieu pouvait créer un univers qui suit des lois mathématiques, si précises que les humains peuvent les découvrir? En 1930, Einstein a publié un essai dans The New York Times Magazine qui a choqué l'establishment religieux. Il a décrit 3 types de sentiments religieux. Le premier était la peur primitive de la nature. Le second était la moralité sociale, soutenue par une divinité jugeante. Mais le troisième type, disait Einstein, était différent de tout ce que la plupart des gens avaient expérimenté. Il l'appelait le sentiment religieux cosmique. Ce sentiment, écrivait Einstein, ne connaît aucun dogme et aucun Dieu conçu à l'image de l'homme. C'est le sentiment de crainte qui vous envahit lorsque vous apercevez l'ordre sous-jacent de l'univers. La réalisation que tout, de la plus petite particule à la plus grande galaxie, suit des schémas qui peuvent être exprimés en mathématiques. Einstein disait « L'individu ressent la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèle dans la nature, et il veut expérimenter l'univers comme un seul tout significatif. » Un seul tout significatif. C'était l'obsession d'Einstein, pas de prouver que Dieu existe ou n'existe pas, mais de comprendre comment tout se connecte, comment la force qui meut les planètes est liée à la force qui maintient les atomes ensemble, comment la conscience émerge de la matière, comment les équations qui décrivent la réalité pointent vers quelque chose au-delà d'elle-même. Pendant 30 ans avant sa mort, Einstein a travaillé sur ce qu'il appelait la théorie du champ unifié, un ensemble unique d'équations qui décrirait toutes les forces de l'univers, la gravité, l'électromagnétisme et les forces nucléaires, le tout unifié en un seul énoncé mathématique élégant. Il n'a jamais fini. La plupart des physiciens de son époque pensaient qu'il perdait son temps. La mécanique quantique était l'avenir, disait-il. Le champ unifié était un rêve, disait-il.
Mais Einstein refusait d'arrêter. Il croyait que la mécanique quantique était incomplète, qu'il devait y avoir une couche plus profonde de réalité, où tout faisait sens, où le hasard se dissolvait dans l'ordre, où Dieu ne jouait pas au dé avec l'univers. Ce n'était pas de l'entêtement, c'était de la foi. Pas la foi en une doctrine religieuse, mais la foi en l'intelligibilité de la nature. La foi que l'univers était construit sur des principes, assez simples pour que les esprits humains les saisissent. La foi que s'ils continuaient simplement à travailler, à griffonner des équations, à raturer et à recommencer, finalement la vérité se révélerait. Et il a gardé cette foi jusqu'à son dernier souffle. Mais voici ce qui rend ces 12 dernières pages si extraordinaires. Einstein n'essayait pas seulement de décrire la physique, il essayait de décrire l'esprit de Dieu, la structure mathématique qui sous-tend toute l'existence. La raison pour laquelle l'univers est ordonné plutôt que chaotique, le pourquoi derrière le quoi. Dans une lettre écrite quelques mois avant sa mort, Einstein a confié à un ami « Je ne peux pas me reposer tant que je n'aurai pas unifié les champs gravitationnels et électromagnétiques. La vérité ultime doit être simple. Si seulement j'étais capable de la voir. La vérité ultime doit être simple. » C'était la conviction la plus profonde d'Einstein à propos de Dieu. Pas une divinité complexe, avec des émotions et des jugements humains, mais un ordre sous-jacent simple qui s'exprime dans la beauté mathématique. Un Dieu qui n'est pas séparé de la nature, mais identique à elle. Einstein a appris cette idée d'un philosophe nommé Baruch Spinoza, qui a vécu 300 ans plus tôt. Spinoza a été excommunié par sa propre communauté religieuse, pour avoir enseigné que Dieu et la nature sont la même chose, qu'il n'y a pas de royaume surnaturel séparé du monde naturel, que le divin se trouve dans les lois de la physique, pas dans les miracles qui les violent. Einstein disait « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, pas en un Dieu qui se soucie du sort et des actions de l'humanité. » Pensez à ce que cela signifie. Einstein ne croyait pas en un Dieu qui écoute les prières ou y répond. Il ne croyait pas au paradis, à l'enfer ou au jugement après la mort. Il ne croyait pas que la Bible était autre chose que, selon ses mots, un recueil de légendes vénérables, mais encore assez primitives. Mais Einstein refusait également de se dire athée. Quand les athées ont essayé de le revendiquer comme l'un des leurs, il a résisté fermement. Il a dit « Je ne suis pas athée ». Ce qui me sépare de la plupart des soi-disant athées, c'est un sentiment d'humilité profonde face aux secrets inaccessibles de l'harmonie du cosmos. Un sentiment d'humilité profonde, c'est crucial. Le rejet d'Einstein de la religion traditionnelle n'était pas de l'arrogance, c'était de l'humilité. Il croyait que les images humaines de Dieu étaient trop petites, que nos divinités tribales et nos systèmes de récompense-punition étaient des projections de la faiblesse humaine sur l'infini. Le vrai Dieu, croyait Einstein, était bien plus étrange et plus magnifique que tout ce que l'imagination humaine pouvait créer. Et cela nous amène au document le plus controversé qu'Albert Einstein ait jamais écrit. En janvier 1954, seulement 15 mois avant sa mort, Einstein a reçu un livre d'un philosophe nommé Eric Gutkind. Ce livre affirmait que le peuple juif avait une relation spéciale avec Dieu, que la Bible contenait une sagesse divine, que la science ne pourrait jamais fournir. La réponse d'Einstein est devenue connue sous le nom de « Lettre à Dieu ». Elle a été vendue aux enchères en 2018 pour près de 3 millions de dollars. Et son contenu a scandalisé les croyants religieux du monde entier. Einstein a écrit « Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible est un recueil de légendes honorables mais encore primitives, qui sont néanmoins assez enfantines. » Il a continué. « Pour moi, la religion juive, comme toutes les autres religions, est une incarnation de la superstition la plus enfantine. » Ces mots semblent durs. Ils semblent être les prononcés de quelqu'un qui haïssait la religion, qui voulait détruire la foi, qui n'avait que du mépris pour les croyants. Mais ce n'est pas ce qu'Einstein voulait dire. Il faut comprendre le contexte.
Einstein avait été témoin du pire et du tribalisme religieux. Il avait vu comment les gens utilisent Dieu pour justifier la haine, comment le récit du peuple élu avait été utilisé pour exclure et persécuter tout au long de l'histoire, comment la certitude religieuse avait mené à des guerres, des inquisitions et des génocides. Einstein n'attaquait pas l'impulsion religieuse authentique, il attaquait la corruption de cette impulsion, la façon dont les humains prennent quelque chose de sacré, le sentiment de crainte devant l'infini, et le transforment en une arme, une justification de leurs propres préjugés, une façon de se sentir supérieur à ceux qui croient différemment. La lettre à Dieu n'était pas un rejet de Dieu, c'était un rejet de la petitesse humaine, déguisée en vérité divine. Lisez attentivement la lettre et vous verrez autre chose. Vous verrez un homme frustré que les humains continuent de réduire l'infini à quelque chose qu'ils peuvent contrôler. Que nous continuons à créer des dieux à notre propre image, au lieu de nous abandonner au véritable mystère de l'existence. Einstein n'attaquait pas la spiritualité, il attaquait la petitesse de la religion humaine, la tendance à créer des histoires confortables au lieu d'affronter des vérités inconfortables. Le désir d'avoir un Dieu qui prend parti dans nos conflits, qui récompense notre groupe et punit nos ennemis. Le vrai Dieu, croyait Einstein, ne prend pas parti. Le vrai Dieu est la structure mathématique de la réalité elle-même. Impersonnelle, mais pas froide. Ordonnée, mais pas contrôle. Magnifique au-delà de ce que l'art humain pourrait créer. Et Einstein a passé ses dernières heures à essayer d'écrire les équations qui décriraient ce Dieu. Maintenant, voici où l'histoire prend une tournure inattendue. À côté de ces 12 pages d'équations de champs unifiés, les infirmières ont trouvé un autre document dans la chambre d'hôpital d'Einstein. Un discours inachevé qu'il préparait à prononcer à la télévision. Le discours portait sur Israël. Einstein devait s'adresser au peuple américain sur tous les grands réseaux pour commémorer le 7e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Il avait travaillé sur le discours avec le consulat israélien et l'ambassadeur Abba Eban. Il considérait que c'était suffisamment important pour apporter le brouillon avec lui à l'hôpital. Il est mort 8 jours avant de pouvoir le prononcer. Le fait qu'Einstein travaillait sur ce discours dans ses derniers jours nous dit quelque chose d'important sur ses priorités. Il n'était pas seulement un physicien perdu dans des équations abstraites, c'était un homme qui se souciait du sort de son peuple, de l'avenir d'une nation née des cendres du génocide, de savoir si la paix était possible dans un monde qui semblait déterminé à s'autodétruire. Einstein avait été proposé à la présidence d'Israël en 1952. Il a refusé, disant qu'il n'avait pas l'aptitude naturelle et l'expérience nécessaire pour traiter avec les êtres humains. Mais son refus n'était pas de l'indifférence. Il se souciait profondément. Il savait juste que ses forces résidaient ailleurs. Le discours a commencé. C'est le 7e anniversaire de la création de l'État d'Israël. La création de cet État a été approuvée et reconnue internationalement, en grande partie, dans le but de sauver le reste du peuple juif des horreurs indicibles de la persécution et de l'oppression. Einstein a ensuite plaidé avec passion pour la paix entre Israël et ses voisins. Il croyait que les idéaux de paix et de fraternité étaient, selon ses mots, la contribution la plus significative du peuple d'Israël dans sa longue histoire. Pourquoi est-ce que cela importe? Parce que cela montre que le rejet d'Einstein de la superstition religieuse ne signifiait pas qu'il n'avait aucun engagement spirituel. Il se souciait profondément de l'éthique, de la justice, de la survie d'un peuple qui avait fait face au génocide, de la paix dans une région déchirée par les conflits. Le sentiment religieux cosmique d'Einstein n'était pas abstrait ou déconnecté des préoccupations humaines. C'était le fondement de ses engagements moraux. Parce que si toutes choses ne font qu'un, si la séparation est une illusion, alors blesser les autres, c'est finalement se blesser soi-même. La paix n'est pas seulement politiquement sage, elle est cosmiquement nécessaire. C'est l'Einstein que l'histoire a essayé d'oublier.
l'Einstein qui ne voyait aucun conflit entre la rigueur scientifique et la profondeur spirituelle, qui rejetait la superstition enfantine, mais embrassait le mystère cosmique, qui a passé ses dernières heures à écrire des équations sur l'esprit de Dieu, tout en écrivant sur la paix humaine. Mais il y a une pièce de plus à ce puzzle. Les tout derniers mots d'Einstein ont été prononcés, pas écrits. Le matin du 18 avril 1955, peu après 1 heure du matin, Einstein s'est brièvement réveillé. Il a dit quelque chose en allemand à son infirmière de nuit. Et puis, il est mort. L'infirmière ne parlait pas allemand. Elle n'a pas compris ce qu'il a dit. Les derniers mots d'Einstein ont été perdus à jamais. Elle s'appelait Amélie Dubois. Elle était seule avec Einstein quand il est mort. Elle a entendu sa dernière parole, la dernière communication de l'un des plus grands esprits de l'histoire humaine, et elle n'avait aucune idée de ce que cela signifiait. Les mots se sont dissous dans l'air de cette chambre d'hôpital pour ne jamais être retrouvés. Certains ont spéculé sur ce qu'il aurait pu dire. Une prière, peut-être une équation finale, un message à sa première femme Mileva, ou à ses fils Hans Albert et Édouard, une salutation à Michel Bessot, qui était mort quelques semaines auparavant, ou peut-être juste une expression d'émerveillement devant ce qu'il voyait enfin. Nous ne le saurons jamais. Pensez à ça. Le plus grand esprit du XXe siècle a prononcé son dernier message dans sa langue maternelle. Cela aurait pu être à propos de Dieu. Cela aurait pu être à propos de ses équations. Cela aurait pu être à propos d'Israël, ou de la paix, ou de la théorie du champ unifié. Cela aurait pu être quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne. Nous ne le saurons jamais. Mais peut-être que c'est bien ainsi. Peut-être que le dernier message d'Einstein n'était pas destiné à nous. Peut-être qu'il était destiné à tout ce qu'il a rencontré dans ce moment entre la vie et la mort. Une salutation à l'ordre cosmique qu'il avait passé sa vie à étudier. Une reconnaissance qu'il était sur le point de rejoindre le tout dont il s'était temporairement séparé. Dans une lettre, écrite peu avant sa mort, à la famille de son ami Michel Bessot, Einstein décrivait la mort ainsi. « Maintenant, il a quitté ce monde étrange, un peu avant moi. Cela ne signifie rien. Les gens comme nous, qui croyons en la physique, savent que la distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. La distinction entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Si Einstein croyait cela, alors la mort n'était pas une fin. C'était simplement un changement de perspective. Le toi qui est vivant et le toi qui est mort existent tous deux dans l'espace-temps quadridimensionnel que ses propres équations décrivent. La mort n'est pas destruction, c'est transition. Et peut-être ces derniers mots, prononcés en allemand, à une infirmière qui ne pouvait pas les comprendre, étaient des mots d'émerveillement devant ce qu'il voyait enfin. Le champ unifié, l'esprit de Dieu, le schéma derrière tous les schémas. Nous ne saurons jamais ce qu'Einstein a dit, mais nous savons ce qu'il a écrit. 12 pages d'équations, tentant de décrire comment tout est connecté à tout le reste. Un discours inachevé sur la paix et la fraternité, et dispersé dans ses lettres et essais. Une vision de Dieu que ni les croyants, ni les athées n'ont pleinement comprise. Le Dieu d'Einstein n'était pas une personne, ce n'était pas une force qui répond aux prières ou juge les âmes. Ce n'était pas séparé de la nature, mais identique à elle. C'était l'ordre mathématique qui rend la science possible. La raison pour laquelle l'univers est compréhensible. Et Einstein est mort en essayant d'écrire l'équation qui exprimerait ce Dieu en symbole que n'importe qui pourrait comprendre. Il a échoué. La théorie du champ unifié reste inachevée. Les équations, près de son lit de mort, étaient pleines de corrections et d'impasses. La vérité ultime qu'il cherchait est restée juste hors de sa portée, ou pas.
Il existe une autre façon de considérer l'échec d'Einstein. Peut-être n'a-t-il pas échoué du tout. Peut-être que les équations n'étaient pas l'essentiel. Peut-être que ce qui importait était la recherche elle-même, la volonté de continuer à poser des questions, le refus d'accepter des réponses incomplètes, la foi que l'univers est compréhensible, même lorsque la compréhension nous échappe. En ce sens, Einstein a réussi magnifiquement. Il nous a montré ce que signifie poursuivre la vérité avec tout ce que vous avez passé vos dernières heures à chercher la compréhension, plutôt que le confort, mourir avec un crayon à la main, plutôt qu'avec la résignation au cœur. La théorie du champ unifié ne sera peut-être jamais achevée, mais l'exemple d'Einstein, de la façon de chercher avec humilité et persévérance et émerveillement, cet exemple est complet. Et il est peut-être plus précieux que n'importe quelle équation ne pourrait jamais l'être, mais c'est peut-être la leçon la plus profonde de toutes. Peut-être que le Dieu auquel Einstein croyait n'est pas quelque chose qui peut être capturé dans des équations. Peut-être que le sentiment religieux cosmique est quelque chose que vous ressentez, pas quelque chose que vous prouvez. Peut-être que l'harmonie de tout ce qui existe est quelque chose que vous apercevez dans des moments d'émerveillement, pas quelque chose que vous calculez sur un morceau de papier. Einstein a dit « La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le mystérieux. C'est la source de tout art et de toute science véritable. Celui pour qui l'émotion est étrangère, qui ne peut plus s'arrêter pour s'émerveiller et se tenir ravi d'admiration, est aussi bon que mort. Le mystérieux. C'est ce qu'Einstein vénérait. Pas un Dieu qu'il pouvait définir, pas un paradis qu'il pouvait décrire, mais le simple fait que quoi que ce soit existe. Le miracle de l'ordre mathématique, dans un univers qui aurait pu être le chaos, l'émerveillement que la conscience puisse émerger de la matière et poser des questions sur sa propre origine. Si vous êtes resté avec moi à travers cette exploration des derniers écrits d'Einstein sur Dieu, alors vous comprenez quelque chose d'important. Vous comprenez que le conflit entre la science et la religion est souvent un faux conflit, que les plus grands esprits scientifiques ont souvent été les plus spirituellement conscients, que rejeter la superstition infantile n'est pas la même chose que rejeter le mystère. Einstein n'était pas un athée, il n'était pas un croyant traditionnel, il était quelque chose de plus difficile à classer, un homme qui se tenait avec respect devant l'univers, qui a passé sa vie à essayer de comprendre ses schémas les plus profonds, qui est mort avec des équations à la main et l'émerveillement au cœur. Les chaînes qui explorent ces questions, honnêtement, sont rares. La plupart des contenus religieux vous disent ce qu'il faut croire. La plupart des contenus scientifiques vous disent ce qu'il ne faut pas croire. Mais la vérité est plus étrange que ce que l'une ou l'autre partie admet. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Super merci » sous cette vidéo, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous soutenez le type d'exploration qu'Einstein lui-même appréciait. Des questions qui refusent les réponses faciles, l'émerveillement qui ne prétend pas à la certitude, le sentiment religieux cosmique qui ne connaît pas de dogme. Votre soutien maintient ces conversations vivantes. Merci à tous ceux qui ont déjà contribué. Vous êtes la raison pour laquelle nous pouvons continuer à poser les questions qui comptent. Maintenant, laissez-moi vous laisser avec ce que je crois qu'Einstein essayait vraiment de dire dans ces dernières heures. La théorie du champ unifié n'était pas seulement une question de physique, il s'agissait de sens. Einstein croyait que s'il pouvait écrire l'équation qui unifiait toutes les forces, il révélerait quelque chose sur la raison pour laquelle l'univers existe. Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Pourquoi ce quelque chose est ordonné plutôt que chaotique? Il n'a jamais trouvé l'équation, mais sa recherche a révélé quelque chose peut-être de plus important. Le fait que les humains puissent chercher, le fait que nos esprits
fait des mêmes atomes que les étoiles, puisse poser des questions sur l'origine de ces atomes. Le fait que des symboles mathématiques sur papier puissent décrire le comportement de galaxies à des milliards d'années-lumière. C'est le miracle qu'Einstein vénérait, pas un dieu qui a créé l'univers de l'extérieur, mais un univers qui crée d'une manière ou d'une autre des esprits capables de le comprendre, un cosmos qui prend conscience de lui-même à travers des êtres comme vous et moi. Et si c'est vrai, alors les dernières équations d'Einstein étaient plus qu'un exercice intellectuel, elles étaient une forme de prière, une tentative de communier avec l'infini, à travers le langage des mathématiques, une aspiration vers le Dieu auquel il croyait, mais qu'il ne pouvait jamais pleinement saisir. La dernière chose qu'Einstein a écrite avant de mourir concernait Dieu. Pas le Dieu d'une religion quelconque, pas le Dieu que les athées nient, mais le Dieu qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, le Dieu qui est identique à la nature, le Dieu que vous apercevez lorsque vous vous tenez avec émerveillement devant le ciel nocturne ou les équations qui le décrivent. Einstein est mort en tendant la main vers ce Dieu. Il ne l'a jamais tout à fait saisi, mais sa portée nous a montré ce que signifie être vraiment humain, se tenir avec respect devant le mystère, chercher la vérité, même quand elle nous échappe, écrire des équations jusqu'à notre dernier souffle. C'est l'héritage du dernier écrit d'Einstein, pas la théorie du champ unifié qu'il n'a jamais achevé, mais l'exemple d'une vie consacrée à la compréhension, un esprit qui a refusé de cesser de s'émerveiller, un esprit qui a refusé de cesser de s'émerveiller, un esprit qui ne voyait aucun conflit entre la science et le sacré, absolument aucun conflit. Ces 12 pages d'équations sont maintenant archivées à l'Université hébraïque de Jérusalem. N'importe qui peut les consulter en ligne. Elles montrent un esprit travaillant furieusement jusqu'à la fin, raturant des erreurs, essayant de nouvelles approches, refusant d'abandonner. Elles ne sont pas la réponse qu'Albert Einstein cherchait, mais elles sont quelque chose de peut-être plus précieux. Elles sont la preuve d'un être humain qui n'a jamais cessé de chercher la vérité. Jamais. Et maintenant, la question vous est posée. Qu'écririez-vous dans vos dernières heures? Quelle vérité atteindriez-vous? Quel Dieu essayeriez-vous de comprendre? Albert Einstein a passé sa dernière nuit sur Terre à griffonner des équations sur l'esprit de Dieu. Ses derniers mots ont été perdus parce que l'infirmière ne parlait pas allemand. Sa théorie du champ unifié reste inachevée, mais sa question demeure, toujours. Qu'est-ce qui relie tout à tout le reste? Quel est le schéma derrière tous les schémas? Qu'est-ce qu'Albert Einstein a entrevu dans ces dernières heures qui l'a poussé à refuser la chirurgie et à ne demander que du papier et un crayon? Commentez équation si vous croyez qu'Albert Einstein cherchait une vérité scientifique. Une description mathématique de la réalité qui expliquerait enfin tout, absolument tout. Commentez message si vous croyez qu'Albert Einstein cherchait quelque chose au-delà de la science, une signification qui ne peut être capturée dans des symboles, un Dieu que les mathématiques ne peuvent que pointer du doigt, mais jamais contenir. Et dites-moi, avez-vous déjà ressenti ce qu'Albert Einstein appelait le sentiment religieux cosmique? Ce sentiment de crainte devant le mystère de l'existence. Ce moment où la science et la spiritualité semblaient être la même chose. Je lis chaque commentaire dans les 2 premières heures, et cette conversation est l'une des plus importantes que nous puissions avoir. Parce que la recherche d'Albert Einstein n'est pas terminée. Elle continue chez tous ceux qui refusent d'accepter des réponses faciles. Tous ceux qui s'émerveillent devant l'univers. Tous ceux qui croient que la vérité ultime, quelle qu'elle soit, doit être simple et belle. Albert Einstein aurait voulu que la conversation continue. C'est essentiel.